Bonjour et bienvenue pour ce dernier point d'actu bio au vignoble de la campagne. Nous sommes le vendredi 22 juillet. Sur la partie phénologique, donc on a la véraison qui s'enclenche tranquillement. Ça devrait s'accélérer avec les pluies qu'on a eues mardi et peut-être qu'on aura ce soir. Ils annoncent encore des orages. On n'avait aucune parcelle qui avait atteint le stade début de véraison au début de la semaine, mais là ça devrait s'accélérer. Sur le mildiou, c'est toujours très calme puisqu'il n'y a pas eu de pluie la première quinzaine de juillet. Peu de tâches en tout cas qu'il y avait dans quelques parcelles ont fini par sécher, donc pas vraiment de risque de repiquage. Et là le temps n'est pas annoncé très pluvieux, en tout cas jusqu'au moins début août, donc la situation devrait se maintenir. Le feuillage est très sain, il n'y a aucun symptôme sur grappe, donc vraiment le grand écart par rapport à l'année dernière. Il n'est donc plus conseillé de traiter, on ne conseille plus de passer depuis début juillet à peu près avec le cuivre, donc là la campagne est terminée vis-à-vis du mildiou. Si on fait un petit bilan provisoire, parce qu'on n'a pas encore toutes les données, il y a eu en moyenne 8 passages de traitement au cuivre en bio pour une moyenne de 2 kg de cuivre métal par hectare. Alors bonjour à tous, on continue classiquement avec la conclusion oïdium de la saison. Dans l'immense majorité des situations, la saison phyto concernant l'oïdium est terminée. Il peut y avoir quelques situations anecdotiques qui méritent un comptage. Dans les situations, on va dire, où on dépasse les 10-12% de fréquence d'oïdium à la parcelle, qui peuvent nécessiter un dernier passage de soufre. Au vu des chaleurs annoncées ce dimanche, on aurait tendance à décaler l'intervention début de semaine prochaine pour essayer de passer le coup de chaud de dimanche, où a priori on annonce 33 degrés et on semble perdre 5-6 degrés pour le début de semaine suivante. Donc avec une application de soufre variable de 8 à 10 kg, uniquement dans les situations où on a détecté des foyers d'oïdium avec des fréquences supérieures à 10%. Donc prenez le temps de faire un comptage sur ces situations qui sont pour l'instant rares au vignoble, et il n'est pas utile d'intervenir à grande échelle au niveau de l'exploitation. Concernant le travail du sol, ça touche à sa fin. Au niveau des précaux de notre côté, on laisse terminer gentiment un dernier passage cette semaine, et puis après les éventuels risques, s'il venait à pleuvoir, de minéralisation sont quand même assez présents. On a une quantité de vendange qui est potentiellement importante dans de nombreux secteurs, donc il ne faut pas oublier que ça peut provoquer des coups d'azote et des risques de pourriture anticipés. Donc on va essayer d'éviter de gâcher cette belle récolte qui s'annonce, et du coup voilà, on est sur le dernier passage, on va dire, sur cette fin de semaine. Pour le reste, il n'y a plus grand chose. On peut penser qu'il commence d'être urgent de laisser les vignes tranquilles et de laisser la végétation suivre son cours tranquillement. Donc juste, j'ai oublié de vous préciser, petit point phyto sur l'oïdium, on a cette année entre 10 et 11 passages en moyenne sur les stratégies viticulture biologique avec les soufres. Alors pour terminer sur le travail du sol, on a eu l'année dernière notamment, mais aussi ponctuellement les autres années, des situations où, alors surtout l'an dernier, de parcelles qui se sont dégradées brusquement au botrytis sur des passages d'entretien du sol qui ont été faits entre une semaine et 10 jours avant la vendange. Là on est bien d'accord qu'on ne touche plus les sols tant que les raisins ne sont pas dans les caisses. On a encore quelques situations où les gens croient bien faire, mais il est évident que maintenant on ne touche plus rien tant que les raisins sont sur le cep. Voilà, c'était juste pour affirmer clairement ce point, afin que tout le monde profite de cette belle récolte avec une vendange, une appellation annoncée à 12 000. Dans la plupart des secteurs, elles y sont, peut-être même un peu de rab. Donc c'est une année qui est pour l'instant parfaite pour les champenois, profitons-en jusqu'au bout. Jusqu'ici, il y avait très peu d'échaudage dans les vignes. Les comptages qu'on a fait en début de semaine, on avait vraiment des fréquences et des intensités très faibles. Cela dit, avec les fortes températures où on a frôlé quand même les 40 degrés pendant 2 jours, là on commence à avoir des symptômes dans les vignes. On fera un comptage en tout cas sur notre réseau en début de semaine prochaine pour voir l'impact qu'ont eu ces fortes températures. On voit aussi à côté de ça des brûlures dues notamment au soufre sur grappe, mais aussi sur les feuilles. Merci d'avoir suivi tous ces points d'actu bio cette saison. Nous terminons tranquillement les observations dans les parcelles. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous joindre, en tout cas avant le 5 août, puisqu'après ce sont nous-mêmes qui allons être en congé. On vous souhaite de bonnes vendanges si on ne vous croise pas d'ici là, et à bientôt. À bientôt.